Bienvenue dans cette nouvelle édition du KG Weekend. Au sommaire de l'actualité. En République démocratique du Congo, la commission électorale a écarté 6 candidats du scrutin présidentiel du 23 décembre 2018, parmi lesquels le principal candidat de l'opposition Jean-Pierre Bemba, un fait qui suscite l'indignation de ses partisans. Au Mali, l'opposition ne démord pas suite à l'annonce des résultats définitifs de la présidentielle, déclarant Ibrahim Boubacar Keïta président pour un second mandat. L'opposant Soumaïla Cissé a invité ses partisans à descendre dans les rues ce samedi 25 août. Et puis au Rwanda, la journée consacrée aux travaux communautaires a eu lieu ce 25 août. Comme tous les derniers samedis du mois, les Rwandais se rassemblent pour des travaux de nettoyage ou encore des travaux de construction. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a publié ce samedi 25 août la liste provisoire des candidats à la présidentielle du 23 décembre. 19 personnalités ont été retenues et 6 candidatures ont été jugées irrecevables, notamment celle de Jean-Pierre Bemba. Motif du refus, sa condamnation par la CPI sur l'affaire de subornation des témoins. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Jean-Pierre Bemba écarté de la course à la présidentielle du 23 décembre. Le candidat du mouvement de libération du Congo fait partie des 6 candidats recalés par la Commission électorale nationale indépendante qui a publié cette liste provisoire aux premières heures de ce samedi 25 août. Bemba Ngombo Jean-Pierre, parti politique MLC. Il est déclaré irrecevable suite à sa condamnation par la Cour pénale internationale à 1 an de prison et au paiement de 300 000 € pour subornation des témoins. L'invalidation de la candidature du président du mouvement de libération du Congo va relancer les débats sur la loi électorale avec l'interprétation par les juristes de 2 concepts, notamment la subornation des témoins et la corruption. Il ressort de l'analyse du droit pénal positif congolais, dans ses sources de droit interne et de droit international, que les atteintes à l'administration de la justice sous forme de subornation des témoins constitue bel et bien une entrave à la justice et une forme de corruption. Jean-Pierre Bemba, dans son dossier, dans son extrait de casier judiciaire, il a été condamné, c'est écrit, au 1er degré. Donc, ni dans le fond, il n'a jamais été condamné pour corruption, ni dans la forme, il n'y a pas encore un jugement irrévocable. Hormis Jean-Pierre Bemba, 5 autres candidats à la présidentielle du 23 décembre ont vu leur candidature invalidée. Ils ont donc 48 heures pour faire recours. Au Mali, malgré la confirmation par la Cour constitutionnelle de la victoire du président Ibrahim Boubacar Keïta au scrutin présidentiel avec 67,16% des voix, la coalition soutenant l'opposant Soumaïla Cissé ne reconnaît toujours pas les résultats. Pour contester cette victoire, une marche a été organisée dans la capitale Bamako, mais aussi dans les villes de l'intérieur du pays. Le point avec Mokhtar Bari. Ensemble resteront l'espoir et de nouveau dans les rues. À l'appel de leur leader Soumaïla Cissé, les partisans de l'Union pour la République et la démocratie, la coalition de partis politiques ayant soutenu sa candidature ont battu le pavé pour, selon eux, dénoncer les bourrages d'urnes et la partialité de la Cour constitutionnelle. C'est pour manifester notre désaccord par rapport à ce résultat et dire que nous ne reconnaissons pas l'élection de M. Ibrahim Boubacar Keïta comme président de la République. Vous avez vu, le monde est sorti, malgré les tentatives, les intimidations pour saboter cette marche-là, pour l'interdire, le monde est sorti. Bas pour notre droit, le respect de notre volonté, le respect de notre dignité, le respect de notre liberté, le respect de notre droit à l'autodétermination, le respect de notre droit à la liberté et à la gestion du peuple malien. Et cela, c'est par la démocratie. Nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains et c'est pourquoi nous usons des voies démocratiques. Troisième marche en 3 semaines d'affilée, les militants de l'opposition ne s'avouent pas vaincus. Pour le chef de file de l'opposition, c'est la preuve de la prise de conscience des Maliens.
Les Maliens disent non à la manipulation des votes. Ça suffit comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un tournant extrêmement important. Nous allons désormais vers le chemin de la vertu. Et c'est ça qui construit un pays. C'est ça qui amène la démocratie. C'est ça qui amène le développement. Les Maliens en sont conscients. C'est pour ça qu'ils sont descendus, non seulement à Bamako, mais dans pratiquement toutes les villes du Mali. À noter que cette marche avait été interdite par le gouverneur avant d'être autorisée. Les forces de sécurité maliennes ont bien encadré cette troisième marche qui s'est déroulée sans incident. Le Soudan du Sud veut relancer son secteur agricole. Pour ce faire, les autorités travaillent avec des soldats coréens qui forment de jeunes Sud-Soudanais à des techniques agricoles innovantes. Objectif, réduire la dépendance du pays à l'aide alimentaire. Nathalie Mo. Après 5 années de conflit, le Soudan du Sud est en marche vers la relance de son secteur agricole. Des jeunes Sud-Soudanais suivent un module de 3 mois en agriculture sous l'encadrement des soldats de paix coréens. Ils apprennent à cultiver des denrées à haut rendement comme le maïs, le céleri et le concombre. Une activité qui renforce les liens entre les communautés. L'agriculture peut apporter le bien-être à la population. Vous pouvez voir que les communautés travaillent maintenant ensemble. C'est un signe que travailler ensemble dans une communauté par le biais de l'agriculture peut éliminer les conflits et la faim en même temps. La ferme de 7 acres, située dans la ville de Bor, permet également aux apprentis agriculteurs d'améliorer leurs techniques agricoles. Ils apprennent à stocker et à améliorer l'utilisation de l'eau d'irrigation. De plus, les jeunes cultivateurs ont développé une variété de maïs à croissance rapide. Les connaissances que nous avons acquises ici, nous allons les mettre en pratique là-bas, dans la communauté, car quand nous aurons obtenu nos diplômes ici, nous entamerons la culture dans nos fermes. La vente des récoltes nous apportera par conséquent une autonomie financière. Au Soudan du Sud, près de 2 tiers de la population auront besoin de l'aide alimentaire en 2018. Selon les Nations Unies, 7,1 millions de Sud-Soudanais sont victimes d'insécurité alimentaire, soit 1 million de personnes de plus qu'en 2017. La Côte d'Ivoire se lance dans la libéralisation de l'espace audiovisuel. Les travaux de construction de la TNT, la télévision numérique terrestre, ont débuté, ce qui devrait permettre la diffusion gratuite de cette chaîne de télévision. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Liva Diakotan. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, a lancé ce 8 août 2018 les travaux de construction de la télévision numérique terrestre. Ce processus coûtera 22 milliards de francs CFA. La capitale économique, Abidjan, sera la première desservie par la télévision numérique terrestre d'ici la fin 2018. Mon service de communication, donc dirigé par Josiane, est à pied d'œuvre. Ils ont déjà des plans qui sont sortis, des plans de communication. Ils vont aller à travers tout le pays avec des caravanes à rencontrer les populations, leur expliquer qu'est-ce que c'est que la TNT, comment faire pour recevoir la TNT. Ce programme est déjà prêt. Cette télévision se sont déjà enregistrées pour expérimenter ce nouveau processus de diffusion numérique. Il s'agit de 4 médias privés et 3 du service public. Leur diffusion à travers la télévision numérique terrestre va matérialiser la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Je pense que la concurrence stimule les différents projets et c'est grâce à nos différents compétiteurs que nous saurons nous proposer le meilleur produit aux Ivoiriens et au paysage audiovisuel en général. L'accès aux chaînes grâce à la télévision numérique terrestre sera gratuit en Côte d'Ivoire. En rappel, ce procédé est une évolution technique dans la télédiffusion car il favorise une meilleure qualité d'image et de son. Chaque dernier samedi du mois, les Rwandais se mobilisent pour réaliser des travaux communautaires. C'était le cas ce samedi 25 août. Dans les villes et les villages, les citoyens âgés de 18 à 65 ans ont pris part au nettoyage des rues, à la réhabilitation des infrastructures ou encore au soutien aux plus démunis. Reportage de notre correspondant Fratenda Kaisenga. Ce samedi 25 août 2018, plusieurs Rwandais âgés de 18 à 65 ans se sont rassemblés dans les villages pour des travaux communautaires, une pratique localement appelée Umuganda. Réintroduit au pays en 1998 dans le cadre de la reconstruction nationale, Umuganda est considéré comme l'une des solutions pour renforcer le développement socio-économique du pays des 1000 collines. Dans toutes nos politiques, on doit toujours mettre le citoyen au centre
de nos décisions. Le citoyen doit être au centre de nos décisions. Et le citoyen doit être impliqué dans ces décisions. Et l'une des façons de l'impliquer, c'est bien sûr de travailler avec la population pour des travaux communautaires Umuganda, comme on a fait ce matin. On a planté plus de 6000 arbres. Et l'arbre, comme vous savez, l'arbre, c'est pas seulement pour faire joli sur les routes, mais c'est aussi pour planter des forêts qui sont importantes pour l'écosystème. Selon un rapport publié par l'Office rwandais pour la gouvernance, les travaux communautaires ont fait gagner au gouvernement plus de 19 milliards de francs rwandais en 2016. Le programme a également contribué à 62% au coût de construction des salles de classe pour l'éducation de base dans tout le pays. C'est une activité importante et obligatoire pour tout le monde. À part des travaux manuels, on prend le temps aussi de discuter avec la population et de résoudre les problèmes au sein de la communauté, comme on vient de le faire. En plus des activités de nettoyage général des quartiers, pendant l'Umuganda, la population accompagnée des autorités contribue également dans des travaux de construction de logements pour les pauvres. L'activité est clôturée par une session de discussion sur divers sujets, notamment des programmes de gouvernement. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.